Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur qui nous encourage et nous instruit dans sa parole afin de pouvoir encourager d'autres personnes et les aider à grandir dans leur marche avec le Seigneur. Je vous encourage à prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, et c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. C'est l'histoire de la foi chrétienne que nous consultons pour nous encourager dans la marche avec le divin Maître, puisque les circonstances de notre vie présente sont expliquées dans la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons avoir confiance et garder les yeux rivés sur Jésus, lui, le garant de la vie, le garant de la survie de son œuvre que personne ne peut détruire. Dans la leçon précédente, nous avions regardé comment le Saint-Esprit a interdit Paul. Il a interdit l'apôtre d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Et Paul avertit dans une vision. Ils ont compris, avec les autres apôtres, qu'ils doivent prendre la direction de Macédoine. C'est ce qu'ils ont déclaré. Nous avons compris que le Saint-Esprit guide et dirige les missionnaires. Les missionnaires n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes. Ils sont guidés, ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Dans notre méditation pour aujourd'hui, nous allons regarder comment faire face au commerce religieux. Comment faire face au commerce religieux. Encore à Philippe, les apôtres continuent de visiter des lieux de prière ou bien le même lieu de prière lorsqu'ils ont fait la rencontre de Lydie. Un détail va s'ajouter à la leçon d'aujourd'hui. On va considérer ensemble la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 16, mais cette fois on va considérer les versets 16 jusqu'au verset 24. Voilà. Il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà, amis. Un détail va s'ajouter à ce passage. Certainement, vous avez déjà pris goût à cette lecture. Les apôtres sont suivis par une femme possédée
d'un mauvais esprit. Un esprit de Python, pour être précis. Une servante, c'est-à-dire une esclave, avec la capacité de prédire l'avenir, qui procure de l'argent à ses maîtres par ses prédictions. Amis, comment faire face au commerce religieux? Comme elle suivait les apôtres, cela pendant plusieurs jours, disant, alors, le mauvais esprit, le démoniaque, identifie les apôtres comme les serviteurs du Dieu très haut. Et d'ajouter, il vous annonce le chemin qui conduit au salut. Et finalement, agacé, Paul se tourne vers la femme et menace le mauvais esprit au nom de Jésus, et à l'instant même, le mauvais esprit la quitta. Maintenant, voyant disparaître l'espoir de continuer de gagner de l'argent à travers cette femme, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se saisissent des apôtres et les conduisent au tribunal, les accusant de troubles à l'ordre public. Et voilà, les apôtres sont battus, humiliés, jetés en prison. Amis, une nouvelle fois, comment faire face au commerce religieux? D'abord, regardons une confrontation avec une démoniaque. Bien souvent, les apôtres font face à l'opposition diabolique dans leur parcours missionnaire. À Philippe, Paul et Silas, certainement ils étaient accompagnés de Timothée et de Luc aussi. Ils sont suivis par cette femme servante, esclave, mais possédée par un esprit de Python. Dans la mythologie grecque, Python était une divinité, un serpent permettant de prédire l'avenir. Une légende rapporte même que sur une montagne au sud de la Macédoine se trouvait un temple où les gens pouvaient adorer Apollon, qui se sert d'un python pour le protéger. Un serpent géant. Une autre tradition raconte qu'Apollon a tué le serpent. Donc, une personne possédée par un démon dans la zone a certainement l'esprit de Python, c'est ce que les gens se disent. Et pour ces gens-là, c'est comme si Apollon qui leur parle, c'était Apollon qui leur parle à travers cette femme en faisant des prédictions par rapport à l'avenir. Il faut préciser et insister qu'il s'agit d'une démoniaque, une femme possédée, une femme contrôlée par une force diabolique. Et ces prédictions transforment sa vie en un vrai commerce qui profite grandement à ses maîtres. Non pas à elle, mais à ses maîtres, qui en tirent de l'argent. Amis, la religion souvent s'apparente à un business profitable pour certains. Loin d'avoir pitié de cette créature de Dieu, esclave de ses maîtres, esclave du diable, possédé par un démon, donc malade d'une maladie incurable par la médecine, d'autres personnes en profitent pour leur gain personnel. C'est comme quand l'argent devient Dieu et le mobile des actions de l'homme. C'est le monde quand même. Cette femme esclave n'était pas égale à ses maîtres qui se servent d'elle. Mais c'est un trafic humain du genre. Il n'y a aucune différence entre le fait que des gens soient esclaves attachés à des champs qui ne leur appartiennent pas, mais comme devant travailler pour leur maître de génération en génération. Nous qu'on dit en créole, ça ou c'est ça ou et c'est ça ou toujours yon esclave. Cette femme était une personne malade dans son âme et dans son esprit qui avait besoin d'être délivrée de cet esclavage démoniaque. En revanche, l'argent que ça rapporte enrichit des personnes qui ne voient plus la femme en elle-même, qui aura besoin dans sa vie d'avoir sa famille, de vivre une vie digne d'elle-même, mais ses maîtres voient en elle leur commerce, leur boutique religieuse pour soutirer de l'argent. Mais quand le cœur de l'homme est attaché au gain,
Ce qui importe, ce n'est pas les personnes, mais le gain. Ce qui est malheureux, peut-être que quelques personnes sur la terre pourraient bien remplacer les autres humains par de l'argent pour être mieux classés. Quasiment, c'est ce qui semble se faire aujourd'hui, malheureusement. La Bible nous exhorte de ne pas nous attacher, de ne pas attacher nos cœurs au gain, mais à Dieu. Voilà, amis, tout était normal jusqu'au moment où cette femme, la démoniaque, suivait les apôtres et les dérangeait par ses propos. Car Satan manipule le message pour confondre les gens que c'est le même message qu'on proclame. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. On se rappelle comment l'homme démoniaque a vu Jésus et commence par lui dire qu'il sait que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Mais Jésus a ordonné qu'il se taise avant de le chasser. Amis, il est facile de parler le même langage et confondre les cibles, notamment parce que cette ville est aussi une ville idolâtre, au point qu'un commerce religieux s'y est établi, une entreprise rentable à partir d'une démoniaque qui prédit l'avenir. Les apôtres paraissent prudents au début, en supportant que la démoniaque les suive pendant plusieurs jours, en les tournant en dérision. C'est curieux de voir qu'ils ne l'avaient pas déjà exorcisé. Mais rappelons-nous que les apôtres sont guidés et conduits par le Saint-Esprit. Donc, dans sa souveraineté, Dieu a voulu que les apôtres attendent le bon moment. Finalement, fatigué de voir son travail s'associer à un démon, à une publicité démoniaque, et vu l'influence de cette femme démoniaque, diseuse de bonne aventure, Paul ordonne au démon de sortir de la dame et à l'instant même, elle en était libérée. Amis, le malin est subtil. Il se sert d'astuces ingénieuses pour confondre les gens. En Haïti, aujourd'hui, quasiment tout le monde parle de Jésus. Tout le monde chante les musiques les plus populaires des églises et les croyants sont distraits. Cela veut-il dire que l'évangile est influent sur notre pays, dans notre pays? Amis, nous devons réaliser qu'il en résulte un blasphème et une perversion, une manipulation, une confusion. Nous devons aussi faire attention pour ne pas faire le jeu du malin. En tant que croyants en Jésus-Christ, la Bible nous exhorte de résister au diable, qui fuira loin de nous. Jacques 4, le verset 7. Plusieurs fois, les apôtres ordonnent la guérison, l'exorcisme au nom de Jésus et voient leurs paroles s'accomplir. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et même les démons se soumettent au nom de Jésus. Pour cette femme esclave, c'était une délivrance d'une puissance diabolique et démoniaque. Elle pouvait reprendre une vie normale. Cependant, elle a perdu son charme supernaturel. En même temps, c'était tout l'espoir de gains financiers et de revenus qui s'est envolé pour ses maîtres. C'est une perte énorme. En l'espace d'une seconde, le commerce va s'arrêter. L'argent ne va plus continuer de renflouer la caisse des maîtres. Aucun souci pour cette femme qui souffre de l'esclavage démoniaque, de l'esclavage humain. Mais les maîtres doivent s'inquiéter de leurs gains, de leur argent. On se rappelle le démoniaque exorcisé par Jésus en Marc chapitre 5 et que le démon poursuivait une bande de cochons. Les propriétaires des cochons, étrangement des Juifs, ce qui était interdit par la loi, avaient supplié Jésus de laisser la ville. En réaction, amis, les apôtres sont conduits devant les autorités publiques pour s'expliquer d'avoir troublé l'ordre public. Quel ordre public? Voici les chefs d'accusation. Ils sont juifs. Ils annoncent des coutumes différentes de nous et que nous ne sommes pas permis de suivre. Mais lesquelles? Les lois romaines avaient certes interdit aux Romains de pratiquer une religion. Les lois romaines avaient certes interdit aux Romains de pratiquer une religion sans avoir reçu caution de l'État, pour bien le dire.
Mais les Juifs, vraisemblablement, n'étaient pas bien vus à Philippe. Il n'y a pas de synagogue, mais surtout un temple sur une montagne pour Apollon. En réalité, ils sont en colère contre les apôtres, non pas que ces derniers représentent une menace pour le gouvernement romain, mais parce qu'ils ont perdu leurs intérêts, leurs profits. La foule s'en prend aux apôtres et les magistrats, pour faire plaisir à la foule, font déchirer les vêtements des apôtres, les font battre de coups et ils les font jeter en prison, enchaînés avec ordre de les garder en toute sûreté. Voilà les sanctions contre Paul et Silas pour avoir exorcisé une démoniaque qui les taquinait. Amis, vous imaginez ça? Une femme possédée qui rapporte de grands profits à ses maîtres. Mais fatiguer les apôtres a exorcisé cette femme par la parole prononcée au nom de Jésus. Et en réaction des intérêts perdus, Paul et Silas, conduits en justice, humiliés, battus de verges et jetés en prison, enchaînés et gardés en sûreté. En conclusion, amis, avez-vous déjà fait face au commerce religieux? Avez-vous déjà rencontré des boutiques religieuses? Avez-vous déjà observé des gens se soucier uniquement de leur argent et sans aucun égard pour les personnes? Amis, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, pour la libération de quiconque croit. Donc, personne ne devrait accepter une condition d'esclave, voire l'imposer à d'autres, ou tout au moins le défendre. Nous vivons dans un monde où tout repose sur le capital. Tout repose sur l'argent. Les personnes sont reléguées au dernier plan. Jésus est venu pour donner la vie et la vie abondante à ses enfants, c'est-à-dire leur donner de réussir leur projet pour l'accroissement du royaume au nom de Jésus. Nous devons rester sur nos gardes pour ne pas nous laisser confondre par des voix discordantes qui semblent proclamer le même message en vue de nous distraire et faire rater le but pour lequel Dieu nous a destinés, le règne dans le domaine de notre appel en Christ. Le risque est élevé de travailler à la libération spirituelle et intrinsèque des gens. Le risque est élevé, l'emprisonnement, le bastonnade, le fouet et tout ça. Mais le Seigneur nous a promis d'être toujours avec nous, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amis, la formation de disciples coûte beaucoup. Mais ce qui est sûr, lorsque le Saint-Esprit nous guide et nous conduit, il prend aussi en charge les détours de la route. Prions et remercions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour ta direction sur notre vie et sur toutes les circonstances de la vie. Je te remercie pour l'enseignement de ta parole qui nous garantit que le diable fuira loin de nous et que tout ce que nous avons à faire, c'est de lui résister. Père, je te prie pour mon pays et pour le monde où le commerce religieux s'érige en principe. En réalité, les gens songent à gagner de l'argent à n'importe quel prix, notamment au détriment de la personne humaine, au détriment des personnes les plus vulnérables. Nous te demandons, Père, de songer à ces catégories-là qui manquent de tout et qui n'ont pas d'espoir. Père, tu es près de ceux dont les cœurs sont dans l'abattement. Nous t'en supplions, Père, de les visiter et leur inspirer l'espoir avec toi. Je te prie pour ma famille qui a constamment besoin de toi et de toi seulement, car ta présence nous suffit et avec toi, ma famille ne manque de rien, car en toi est la provision de toutes sortes, en toi est la sécurité, en toi est la vie pour l'éternité, en toi est la vie abondante, la vie débordante, la stabilité de toutes sortes, la prospérité à tous égards, le règne, l'excellence, au nom de Jésus. Je te prie pour le foyer de communion, toutes les âmes que tu connectes à cet autel. Père, continue de te révéler et de te manifester pour nous donner conscience de ta présence
et l'assurance de ton intervention miraculeuse en notre faveur, en vue de l'accroissement de ton royaume et du relèvement de notre pays. Ô Père, au nom de Jésus, conduis nos pas et guide-nous sur le terrain de notre destinée avec toi. Nous réclamons ta guérison pour Elsie, tant dans son âme que dans son corps. Nous prions pour notre pays, pour la commune de Delma, pour toutes les communes d'Haïti et la zone du Haut-Delma. Père, nous comptons sur ta provision pour faire connaître ton nom et que ton nom puisse s'éclater en louange et que le monde tombe en action de grâce pour ton glorieux nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et disons Amen, amis. Amen. Voilà, amis, c'était Communion au quotidien pour aujourd'hui. Comment faire face au commerce religieux? Être à l'écoute du Saint-Esprit, intervenir au nom de Jésus et laisser le reste à Dieu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée sous la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, amis.